2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. L'assiduité, c'est la capacité que tu as d'être régulier dans quelque chose que tu fais. Et une valeur ou une vertu qui caractérisait les disciples, c'est que chaque jour de culte, ils étaient présents. Ils étaient réguliers au culte. Chaque fois que j'avais culte, il n'y en avait pas qui manquait. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Donc on ne pouvait pas compter ceux qui étaient absents parce que ça n'existait pas. Tout le monde était présent le jour où il y avait culte. Cette année, tu dois apprendre à être présent le jour où il y a culte. Yes. Tu dois apprendre à ne pas manquer un jour de culte. Que ce soit le dimanche, que ce soit le mercredi, que ce soit notre jour d'alliance de jeûne et prière le jeudi. Tu ne dois manquer aucun culte. Acte le chapitre 3, le verset 1. La Bible parle de Pierre et de Jean. Acte chapitre 3, verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Où ça? Ils montaient où ça? Au temple. À quelle heure? À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y a une heure pour chaque chose. La 9e heure, c'était l'heure de la prière. Et la Bible dit qu'à cette heure-là, Pierre et Jean n'étaient pas en train de pécher. Ils n'étaient pas en train de jouer aux billes. Ils n'étaient pas en train d'évangéliser. Ils étaient en chemin pour le temple. Quand c'est l'heure de la prière, l'heure du culte, tu dois être en chemin pour le temple. Tu dois être où ça? En chemin pour le temple. Si tu n'es pas arrivé à l'heure, tu dois être sur le chemin du temple. Si tu n'es pas arrivé au temps qu'il fallait, au temps qu'il faut, tu dois être au moins en chemin. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre n'est pas parti sans Jean. S'il te plaît, cette année, sois le gardien de ta soeur pour lui dire, il est 7h30, est-ce que tu t'es réveillé? Pour dire à ta soeur, regarde, il est 7h, est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tes enfants sont encore couchés? Sois le Pierre d'un Jean ou sois le Jean d'un Pierre. Permets à quelqu'un d'être à l'église à l'heure parce que tu l'as appelé. Permets à quelqu'un d'être à l'église à l'heure parce que tu t'es souvenu de lui, parce que tu l'as aidé. Je vous assure, il y a certains appels qu'on reçoit les dimanches matins qui sont comme des signes de Dieu pour nous d'être à l'église. Il y a certains appels qu'on reçoit les dimanches matins qui sont comme la confirmation qu'on doit être effectivement là présent. Yes. Un homme de Dieu faisait un programme où quelqu'un avait commencé à prophétiser. Et je m'apprêtais à partir. Pendant que je m'apprêtais à partir, il m'a aussi appelé. Il dit, je crois que tu dois être là. J'ai dit, j'avais prévu être là. Mais le fait que tu m'appelles, même ça confirme le fait que Dieu veut que je sois là. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être assidu si vous ne savez pas vaincre certaines excuses. En Luc le chapitre 14, lisons à partir du verset 16. Luc le chapitre 14, nous lisons à partir du verset 16. La Bible dit qu'un homme donna un grand souper. Luc chapitre 14, lisons à partir du verset 16. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de personnes. L'invitation ne suffit pas pour être à l'église. Tu n'es pas à l'église simplement parce qu'on t'y a invité. Ceux qui arrivent à être à l'église, c'est parce qu'ils ont vaincu certaines excuses. Est-ce que vous savez que nous tous ce matin, on a des excuses pour ne pas être là? Il y en a qui se sentent un peu fatigués. Il y en a qui n'ont pas bien dormi hier. Il y en a qui sont trop contents aussi de la victoire pour être là. Il y en a qui ont oublié leur argent. Il y en a qui ont perdu quelque chose. Il y en a qui sont un peu malheureux. Chacun de nous a une excuse pour ne pas être là. Nous qui avons réussi à être là, c'est nous qui avons vaincu les excuses que Satan a présentées. Yes? Donne-moi le verset 17. Next verse, please. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Les gens qui ne viennent pas à l'église, ce sont des gens qui trouvent des excuses. Ceux qui sont présents et assidus, ce sont ceux-là qui arrivent à vaincre leurs excuses. Vous ne pouvez pas être assidus si vous ne commencez pas à attaquer vos excuses. Ton excuse, ça peut être ton sommeil. Ton excuse, c'est quelquefois, même tout à l'heure, tu verras, le travail. Yes. Allons verset 19. On va voir ensemble. Pardon, premier il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Il est obligé d'aller voir parce qu'il a acheté quelque chose. Vous savez, écoutez-moi bien. Ce pourquoi vous n'êtes pas à l'église le dimanche, c'est ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. La Bible dit que là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là-bas que se trouve son cœur. Si votre trésor est à l'église,
Dimanche, vous allez tout faire pour être là. Mercredi, vous allez tout faire pour être là. Je veux nous encourager cette année à changer, à être des hommes et des femmes assidus. L'heure du culte, c'est 8 heures. Le premier culte finit à 10h45. Le deuxième culte à 11h. Je vous en supplie, le dimanche prochain, il faut qu'à 8h, on soit tous là. Ceux qui attendent qu'on soit en retard pour venir eux-mêmes en retard, s'il vous plaît, ne nous communiquez pas cet esprit-là. Aidez-nous à être des hommes et des femmes de Dieu excellents et excellentes. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Seigneur, la grâce et la force pour être assidus. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Fais-nous du bien. Tu es déjà là. Tu vas nous bénir puissamment. Aujourd'hui, normalement, c'est notre dimanche de prémices. Tous les premiers dimanches de février sont nos dimanches de prémices. Et on reçoit une offrande spéciale. D'accord? Pour dire merci à Dieu. Pour apprécier le Seigneur. Avant qu'on aille dans le livre de Néhémie, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Genèse. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Caïn, c'est ce que ça veut dire. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Mais ce que Caïn a fait que personne ne veut s'appeler Caïn. Sinon, c'est un bon prénom. Amen. Dis à ton voisin, ton fils peut s'appeler Caïn. Tu as vu comment tu ne veux pas? Maintenant, je vais te montrer pourquoi Caïn là. Tu ne veux pas toi-même t'appeler Caïn, tu ne veux pas que ton fils s'appelle Caïn. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. On a un Abel dans la maison. Abel fut berger. Je ne sais pas qu'est-ce que lui il est, mais l'Abel de la Bible, là, c'était un berger. Amen. Aidez-moi à demander à Abel qu'est-ce qu'il est. Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il était laboureur, donc c'était normal que ce qu'il donne à Dieu, ça soit le fruit de son travail. Donc les fruits de quoi? Les fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. La différence entre les deux, chacun d'eux a donné. Mais Abel a donné les prémices. Lorsque Caïn a donné tout et n'importe quoi à Dieu. L'agrément ou la faveur que Dieu a accordé à Abel est venu par la qualité de ce que Dieu lui a donné. Dieu m'a dit les offrandes n'ont pas la même valeur à ses yeux. Yes. Les offrandes n'ont pas la même valeur aux yeux du Seigneur. Non, non, non. Et vous savez, le bon timing, c'est lorsque nous faisons dans la bonne période l'action correspondante. Est-ce que vous êtes là? Et c'est le bon timing qui donne le bon résultat. Lorsqu'il faut donner des prémices et que tu donnes un autre type d'offrande, tu n'es pas en train d'avoir le résultat pour lequel tu as donné. Amen. Amen. Ce matin, je veux que nous soyons tous des Abel. Des gens qui ont conscience qu'il faut apporter à Dieu les premiers-nés de son troupeau, les premiers-nés de son salaire, les premiers-nés de sa récolte. C'est très important. La Bible dit en Proverbes chapitre 3, lisons à partir du verset 9 au verset 10, Proverbes chapitre 3, il dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. » C'est pas ça? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, apporter ces prémices à Dieu, c'est honorer Dieu. C'est faire quoi? Honorer Dieu. C'est honorer Dieu dans quel sens? On regarde à Dieu comme étant la source de ce que nous avons. On regarde à Dieu comme étant celui par qui nous sommes ce que nous sommes et avons tout ce que nous avons. Donner sa prémisse, c'est un honneur qu'on fait au Seigneur. Yes. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous n'étiez pas prêts parce que peut-être on n'a pas communiqué là-dessus. Mais pour les anciens, ils savent que chaque premier dimanche du mois de février, on donne des prémices. C'est pourquoi je vais prendre des prémices aujourd'hui, d'accord? Mais dimanche prochain, je vais permettre à tous ceux qui ne se sont pas préparés de prendre des prémices, de prendre leurs prémices et je vais prier pour chacune de ces personnes. Allons-y maintenant dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 7. Il dit Néhémie, chapitre combien? 7. Lisons plutôt à partir du verset 70. À partir du verset 70. Après, nous allons lire Néhémie 10, verset 32 à 33. Néhémie, chapitre 7. Plusieurs, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Et le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Verset qui suit.
les chefs des familles donnaient au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Verset 73. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établit dans leur ville. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Est-ce qu'on peut lire la deuxième portion? Et puis après, j'ai commencé à parler. Néhémie chapitre 10, verset 32 au verset 33. Néhémie chapitre 10, verset 32 au verset 33. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre? Lire tous ensemble. 1, 2, 3, go. On y va? Est-ce qu'on peut revenir sur le verset 32? Alors, comment il faut lire? Il faut lire à l'unisson, ok? Ça ne sert à rien de montrer que tu es plus rapide que les autres ou bien que ta voix sonne plus que les autres, d'accord? Il faut lire dans le même rythme que les autres. On lit le verset 33. Verset 33, 1, 2, 3, go. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Amen. Livingston, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune somme d'argent qu'on donne sur cette terre qui va au ciel. Il n'y a aucune somme d'argent qu'on donne. Il n'y a pas l'argent que tu mets dans ce panier-là qui va au ciel. Maintenant, suis-moi encore. Il n'y a pas l'argent qui quitte au ciel pour faire une quelconque œuvre de Dieu sur la terre. Il n'y a pas l'argent qui va au ciel pour dire, oh Seigneur, tu as reçu mon offrande. Comme il n'y a pas l'argent qui quitte au ciel pour dire, oh mes enfants, je vous ai donné l'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dis ça pourquoi? Pour vous faire comprendre un principe très important, qui est tel que dans le financement de l'œuvre de Dieu, Dieu compte où Dieu a disposé les hommes pour financer son œuvre. Yes. Le financement de l'œuvre de Dieu, Dieu a disposé les hommes pour les financer. Il est la source à partir de laquelle l'argent vient. Mais les hommes sont les canaux par lesquels l'argent vient. Yes. Reviens sur Néhémie chapitre 7, le verset 70. Je vais vous faire comprendre quelque chose de très très important. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup de quoi? Je vais citer par exemple, la construction du tabernacle, c'était une œuvre. Exode chapitre 25 jusqu'à Exode chapitre 30 par là. 33 et plus. Ok? Il n'y a pas d'autre encore. La construction du temple par Salomon, c'était une œuvre. Est-ce que vous êtes ici? La reconstruction plus tard du temple que Esdras va engendrer. Donc plus tard, on va parler dans le livre de Zacharie avec Zorobabel. Plus tard, parler dans le livre d'Agé. Ça aussi, c'était une œuvre. La reconstruction des murailles de Jérusalem, c'était une œuvre. Les missions et le ministère de Jésus, c'était une œuvre. Est-ce que vous êtes là? Les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, ça aussi c'était une œuvre. Mais vous allez voir que toutes ces œuvres ont quelque chose en commun. C'est qu'il y avait des hommes qui apportaient leurs dons pour le soutenir. Livingstone, les offrandes que nous donnons à Dieu, quelle que soit la forme, quel que soit le nom qu'elles portent, ces offrandes-là, on les donne d'abord pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit m'a dit que dans l'école de donner, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont à l'école de l'enfant. Vous savez, un enfant, vous devez toujours lui promettre une récompense pour le motiver à faire quelque chose. Si tu étudies, je vais te donner un bonbon. Si tu cours, je vais te donner un foutou. Si tu fais ceci, ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. D'accord? Mais un adulte, on ne lui donne pas une motivation. Un adulte, on lui fait comprendre la raison pour laquelle il doit faire une chose. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, je vais vous parler comme des adultes. Je ne vais pas vous parler comme des enfants pour dire que si vous donnez à Dieu, Dieu va vous donner le centuple. Quoique c'est vrai. Je ne vais pas vous parler comme des enfants pour dire que si vous donnez 10 000 à Dieu, Dieu peut vous donner 100 000. C'est vrai. Mais ce matin, je vais vous parler comme des adultes. Pour vous amener à comprendre les raisons fondamentales qui doivent justifier vos dons à l'œuvre du Seigneur. La première raison pour laquelle vous devez donner, c'est que vos dons constituent une provision pour soutenir l'œuvre. Il n'y a pas l'argent qui va quitter au ciel pour constituer une quelconque provision, pour acheter un quelconque terrain, un quelconque appareil pour le Seigneur. Non.
C'est nous tous, notre argent mis ensemble, qui constitue la provision pour faire l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu veut soutenir financièrement l'œuvre d'un homme de Dieu, il lui donne des hommes. Il ne lui donne pas une banque. Il ne lui donne pas une microfinance, il lui donne des hommes. Écoutez-moi bien, l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici, ce n'est pas seulement pour recevoir des grâces, vous marier, c'est aussi pour soutenir l'œuvre du Seigneur. La Bible dit en Luc le chapitre 8, je vais lire pour vous, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3. Luc le chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voici le premier type de personne. Deuxième type de personne. Jacques, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient. Et l'apostrophe ici s'est mis pour Jésus. Ces femmes-là marchaient avec Jésus et elles assistaient Jésus avec leur bien. En d'autres termes, elles mettaient à la disposition de Jésus les ressources financières pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui prospère, qui se fait sans argent. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui se fait et qui prospère sans argent. Je veux te parler comme un enfant responsable, comme une femme responsable. Excuse-moi si mon message te choque, mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'à la fin et tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre. Les femmes et les hommes que Dieu avait placés à côté de son fils Christ, c'était aussi. En fait, derrière la délivrance de Marie de Magdala, Dieu avait placé ce que les anglophones appellent Kingdom Finance. Is that correct? Yes. Financier du royaume. Financier du royaume. Financier du royaume. Tout ce que vous voyez ici a un coût. Tout. Même la qualité du son a un coût. Vous savez que si on avait un peu plus d'argent, on aurait une meilleure qualité de son. Est-ce que vous savez que si on avait un peu plus d'argent, on sentirait moins la chaleur ici? Hein? Vous ne savez pas ça? Si on avait un peu plus d'argent, on sentirait moins la chaleur. Si on avait un peu plus d'argent, on serait allé te chercher à la maison avec un car, avec l'effigie de l'église dessus. Tu serais arrêté devant ta maison et le car de l'église serait venu te prendre. Divine Stone collé. Maintenant, le point est le suivant, c'est que cet argent dont on parle, ça ne va pas quitter au ciel. Cet argent dont on parle ne va pas quitter au ciel. Aide-moi à dire à ton voisin, cet argent est dans ta poche. Il faut lui dire, toi. Il a dit quoi? Yes. L'une des raisons pour laquelle nous donnons, il dit en Malachie chapitre, aidez-moi à trouver ça, chapitre 3, verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça? Il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Afin que quoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc ce que nous apportons dans la maison de Dieu, c'est pour constituer la provision avec laquelle l'église va fonctionner, avec laquelle l'œuvre de Dieu va fonctionner. Lévison, levez la tête et regardez-moi. Il y a beaucoup de charges dans l'œuvre du ministère. Il y a beaucoup de charges dans l'œuvre du ministère. Il n'y a rien ici qui coûte des bonbons. Il n'y a rien. Tout ce que nous avons ici coûte à hauteur de centaines de mille. Il y en a même qui vont jusqu'à des millions. L'œuvre de Dieu coûte cher, excessivement cher. Maintenant, là où vous pensez que vous avez reçu quelque chose gratuitement, laissez-moi vous dire que c'est quelqu'un qui a payé pour vous. Si tu viens à l'église un jour que tu as mangé sans payer, c'est quelqu'un qui a payé pour toi. Je te dis la vérité. Si un jour tu es venu à l'église qu'on t'a donné un jus, que tu dis, je suis allé dans une église, vraiment c'était bien, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il y a toujours un prix derrière ce qu'on fait et derrière ce qu'on reçoit. Je veux vous encourager, nous encourager à être ceux qui payent le prix et non ceux qui reçoivent les choses gratuitement. Aller à un dîner d'un père, un dîner à son honneur, mais qui va payer l'addition? Qui va payer l'addition? Quand on va aller honorer le père là, qui va payer ce qu'on va manger? Quand tu comprends, quand tu es mature, tu sais qu'il y a une cotisation derrière à faire. Et tu ne dis pas que 50 000 francs c'est trop pour manger une seule soirée. Parce que tu sais que ce n'est pas manger seulement. Il y a beaucoup d'autres charges derrière manger.
Le fait de s'asseoir, on va peut-être louer l'endroit. On va peut-être louer des musiciens qui vont venir chanter. On va peut-être acheter des choses qui vont servir de décoration. On va peut-être lui donner un cadeau. Mais c'est tout ça là qui mis ensemble donne un certain prix qui est tel que c'est plus élevé à ton esprit ou bien dans ton esprit sur ce que tu as l'habitude de payer pour manger. L'œuvre du Seigneur a des charges. Regardons ensemble dans le texte que nous avons lu et vous allez comprendre mieux ce que je veux dire. Néhémie chapitre 10, verset 32 au verset 33. Néhémie chapitre 10, verset 32 au verset 33. Il dit, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année. Pourquoi? Pour le service de la maison de notre Dieu. Les Juifs là, il dit que nous nous sommes imposés. C'est devenu, nous sommes obligés nous-mêmes à donner une certaine somme d'argent pour le service de la maison de notre Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas financé, l'argent ne viendra pas de quelque part pour le financer. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de financer le service de la maison de notre Dieu. C'est notre responsabilité. Il n'y a pas un ange de Dieu qui va nous envoyer des écrans. Il n'y a pas un ange de Dieu qui va nous envoyer des caméras. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Laisse-moi le verset 33. Donne-moi le verset 33. Il dit pour les pains de proposition. Donc nous nous sommes imposés pour le service de Dieu, c'est vrai. Mais pour le pain, est-ce que tu sais que chaque dimanche quand tu prends communion là, tu sais où cette communion là, ça fait des kilomètres pour venir. Hein? Quelquefois ça vient en voiture, quelquefois ça vient en avion. Est-ce que tu sais que le fait que tu ouvres, c'est un coût? Est-ce que tu sais qu'on ne nous partage pas ça? Tu sais qu'on paye pour que tu puisses communier. Tu ne savais pas? Non, tu ne savais pas. Je te donne l'information. Si, on paye le transport pour que ça vienne. On paye le transport de quelqu'un pour aller le chercher pour que ça vienne. On paye le transport pour que ça vienne dans cette église. Pour que toi tu dises, oh Seigneur, je prends ton corps, je prends ton sang. Que ce qui n'a pas été trouvé en toi ne soit pas. Tu vois, tu es en train d'être béni. Mais derrière la bénédiction que tu reçois, il y a un coût. Tu n'as pas idée. Et c'est ce que tu donnes qui permet justement d'assurer ce coût-là. Est-ce que je peux parler comme des responsables ou bien ne vous dire de donner pour qu'en retour Dieu vous donne? Il dit les pains de proposition pour l'offrande perpétuelle. L'offrande perpétuelle. Quand on va aller honorer notre Père, parce que tout à l'heure on ira à Abidjan pour honorer le pasteur Charles. Ma voiture décolle. On sera obligé de louer une voiture pour que 2 ou 3 personnes m'accompagnent pour partir. Quand on va partir, on va lever une offrande. Attends, l'argent là, qui va donner cet argent? Je te pose la question, qui va donner cet argent? C'est notre argent là. C'est ça, on va le prendre pour honorer le Père. Quand on a fait le visuel pour son anniversaire ce matin, j'ai dit au pasteur Anissé, il faut mettre Livingstone. Il faut mettre tes fils et tes filles de Livingstone t'aiment beaucoup. On ne va pas se limiter à dire à un homme de Dieu, on t'aime, on t'aime, on t'aime. On doit se mettre ensemble pour lui. Parce qu'on ne peut pas prouver son amour sans donner. Le don est la meilleure preuve d'amour. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ou qui pensent que cette responsabilité-là, ça appartient à 2 ou 3 personnes dans l'église. C'est à ceux-là de donner. Nous, on n'est pas dedans. C'est à eux de donner. Nous, on n'est pas dedans. Reviens dans Néhémie chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose. On a fini avec ça. Non, reste là. Il dit l'offrande perpétuelle pour les holocaustes perpétuels des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. Pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël. Pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Il dit tous. Il est en train de nous dire que tout ce qui se fait dans la maison de Dieu a un prix. C'est pourquoi nous nous sommes imposés un certain montant afin que ce prix-là, nous tous, on puisse le payer. Il y a des gens qui ont un problème avec les cotisations, avec les impositions. Parce qu'une cotisation, c'est une forme d'imposition. On décide tous à un moment de donner un certain montant pour faire face à une charge ponctuelle ou bien à une charge qui existe tout le temps. Livingstone, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas la responsabilité de quelques-uns. C'est la responsabilité de tout le monde. Mais allons-y dans le livre de Néhémie chapitre 7. Là où je vais te montrer quelque chose. Néhémie chapitre combien? 7. On a lu quel verset? 70. Il dit quoi? Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Qui a fait des dons? Qui a fait des dons? Donne-moi le verset qui suit. Les chefs de famille donnaient au trésor. Donne-moi le verset qui suit. Le reste du peuple donna 20 000 darics. Vous savez, en Israël, dans cette configuration avec Néhémie,
Quand Israël est venu sous domination, il y avait le gouverneur, ok? Le gouverneur, c'est celui qui dirige l'État ou bien celui qui dirige la vie dans laquelle ils sont. Et le peuple d'Israël lui-même est composé de chefs de famille. Et après, les chefs de famille gèrent tout le reste du peuple. Dans le passage qu'on a lu, reviens au verset 70 ou bien verset 69. Verset 69, donne-moi le verset 69. Verset 68 plutôt, verset 68. Dans ce passage, vous allez voir que tous ceux qui sont concernés par Israël ont tous donné quelque chose. Je ne sais pas dans quel verset, mais il est dit que le gouverneur lui-même, il a donné quelque chose. C'est-à-dire Néhémie qui était le responsable, il a donné pour lui. Les chefs de famille qui étaient les responsables ou bien les pasteurs assistants sur le peuple, ils ont donné pour eux. Maintenant, à la fin au verset 70 ou bien au verset 72, il dit que le reste du peuple aussi a donné pour lui. Donc donner là, ce n'était pas l'affaire de quelques-uns. Pour dire, oh, c'est ceux-là qui ont l'argent. Pour dire, oh, c'est ceux-là qui doivent donner. Non, donner était l'affaire de tout le peuple. À commencer par le premier gouverneur. À commencer par le premier responsable qui était le pasteur. Tout le monde donne. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur aussi, je donne. Je ne suis pas la bouche de Dieu pour bouffer les offrandes des fidèles. Non, non, non. Je ne suis pas la poche de Dieu pour gérer les offrandes des fidèles. Non. Moi, si je donne pour moi dedans, pour qu'ensemble, on puisse faire la chose qui appartient à Dieu. Pour qu'ensemble, on puisse faire le service qui revient à Dieu. Pour qu'ensemble, on puisse assumer les charges qui reviennent au Seigneur. Yes. Je ne vous dirai pas le montant de la facture CIE, la dernière qu'on a eue. Mais c'est là. Tu vois, on est là, on allume les projecteurs, on allume ceci, on allume cela. Il y a des gens, dès qu'ils s'asseyent, il veut que le ventilateur les souffle. Oui, c'est bien. Mais derrière souffler là, où tu aimes t'asseoir souffler, il y a un coup. Quand ça te souffle là, on paie l'argent. Le fait de rendre ici propre, c'est l'argent qu'on paye. On paye des produits, on paye des serpillères pour rendre le coin propre. On paye des lampes. On nous a pris certains de nos appareils, mais il y a des appareils qu'on loue. Ça coûte de l'argent pour que tu me vois et tu dis non, ah, aujourd'hui même bénédiction de la semaine n'est pas encore sortie. Bénédiction de la semaine n'est pas encore sortie. Lundi, les 10, papa n'a pas encore prophétisé. Papa n'a pas encore prophétisé là. C'est l'argent qu'on paye pour que je prophétise. Est-ce que je suis en train de prêcher ou bien je suis en train de vous insulter? C'est l'argent qu'on paye. Si on n'a pas payé l'argent, le monsieur ne nous donnera pas sa caméra. C'est l'argent qu'on paye. Il y a des câbles qu'on paye. Ah, tu es venu un jour, mais aujourd'hui, papa a pressé, il n'y avait pas les versets à l'écran. Il y a un câble qui quitte derrière là-bas, qui envoie le câble là, c'est 30 000. Le câble là, c'est un câble noir. Le voici, il traîne à terre ici. C'est 30 000. Le mètre à 1000 francs. Le câble que tu vois ici là, c'est 1 mètre à 1000 francs. Ah, mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le son était bizarre comme ça. Il faut aller demander à un tuyau qu'est-ce qu'il doit payer derrière. Les choses qu'il doit payer qu'on n'a pas encore payé, les choses avec lesquelles c'est débrouillé. Il faut aller lui demander, il va te dire. Il va te dire, tu veux une meilleure qualité de son, tu ne t'entends pas quand tu chantes. Ah, je ne me comprends pas. Et le micro, comment il a réglé, il faut aller lui demander. Il va te dire ce qu'on doit acheter pour que tu t'entendes dans le micro. Est-ce que je dois prêcher ou bien de m'arrêter? Je dois prêcher ou bien de m'arrêter? Tu vois, souvent on vous cache cette partie-là. Et il y a 2 ou 3 personnes qui payent le sacrifice. Souvent le pasteur même, il prend une grande partie de ces sacrifices-là et sa famille paye un prix. Mais comme tu ne sais pas, tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vois, les chaises dans lesquelles tu es assis là, je pense que tu aurais pu être assis dans des chaises de meilleure qualité qui allaient te réchauffer, tu n'allais pas sentir la fatigue. Ça allait être plus facile pour toi de t'asseoir pendant. Parce que tu vois certaines personnes qui s'asseyent sur un côté comme ça, qui s'asseyent sur un autre côté. Parce que c'est difficile. Mais la qualité de chaise dans laquelle tu seras à l'aise là, on n'en passe à cadeau. Si tu connais un coin où on partage, dis-moi, je prends ma voiture, on va les ramasser pour venir. Il peut prêcher? On ne donne pas ça cadeau. On paye. Et nos offrandes et nos dîmes et nos prémices, ça sert à faire le service de Dieu. La première raison pour laquelle tu donnes, c'est pour qu'on puisse prendre en charge toutes les dépenses qui sont rattachées au service du Seigneur. Ce matin, quand j'ai tourné, que j'ai vu ma photo avec le pasteur Charles, j'ai eu honte. Un visuel qui est là depuis le mois de décembre. Mais si tu vois que c'est collé, c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour changer. Parce que ce que tu as vu là, ça fait 24 000. Les deux, ça fait 48 000. Ce que tu vois dehors là, ça fait 48 000. Où tu me vois le passé, ça fait 48 000. Plus transport, ça fait 50 000. Si tu me donnes 50 000, tu vas avoir une autre photo qui sera dessus. Oui, tu me donnes 50 000 aujourd'hui, les dimanches prochains, quand tu vas venir, tu vas voir que la photo l'a changé. Parce que toi-même, quand tu viens, tu dis, ah, mais le programme c'est fini depuis là, papa. Papa n'est pas fatigué de s'arrêter là. Je suis fatigué. Mais pour que je me déplace là, pour qu'une autre photo vienne, c'est 50 000.
Dieu nous a fait la grâce encore, il y a des choses qu'on ne paye pas. Parce qu'on a quelqu'un comme pasteur lycée qui peut nous faire des visuels. Quand tu vois un visuel comme ça sur l'écran, c'est 25 000 ailleurs. 25 000. Une créa, c'est 25 000. Souvent on vient, pasteur lycée, on a annoncé telle nouvelle, il n'y a pas de créa, il n'y a pas de créa, il n'y a pas de créa. C'est l'argent qu'on paye pour avoir créa. Je peux prêcher au bien de mes terres. C'est l'argent. On donne le dimanche matin, quand on donne, on vient, on danse pour donner là. C'est pour payer des choses. Peut-être que je devrais t'envoyer dans mon bureau pour que tu t'asseyes, pour que tu vois dimanche qu'est-ce qu'on dépense. Dieu vous a fait la grâce, Dieu vous a donné un pasteur qui a fait la banque, qui connaît les finances. C'est pourquoi vous ne sentez pas l'oppression. Vous ne sentez pas l'oppression. Comment on gère avec Delphine, comment on gère, vous n'avez pas idée. Comment on gère pour ne pas qu'on soit dans la confusion, pour ne pas, comment on fait des jeux de jambes avec les dépenses, comment on met lui là ici, on met lui là, on met lui là ici. Comment on fait? Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir donner pour l'église. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous-mêmes. Quand Néhémie rebâtissait les murailles, ce n'est pas d'autres personnes qui sont venues bâtir les murailles. Ce sont les gens qui étaient avec lui. Livingstone Calling International, c'est nous tous qui allons bâtir. S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, accepte que ton argent soit dans les dépenses de l'église. Accepte. On va donner quoi encore? On va cotiser quoi encore? On va faire quoi encore? On va faire quoi encore? Regarde, tout ce qu'on te demande de donner là, c'est pour les œuvres. Il n'y a pas quelqu'un ici qui prend soin de quelqu'un. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui prend soin de quelqu'un. Je bénis Dieu, tu m'aimes beaucoup. Mais laisse-moi te dire la vérité. On n'est pas encore arrivé au stade où tu puisses prendre soin de moi. Je te dis la vérité. Donc nous, tout ce qu'on donne, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Que l'œuvre de Dieu soit faite. Le matériel qu'on doit acheter, les choses qu'on doit renouveler, les factures qu'on doit assumer. Tu bénis Dieu. Dieu nous a fait la grâce, il nous a donné une telle sagesse qui est telle qu'on essaie de diminuer au maximum certaines dépenses. Certaines dépenses, par exemple, on ne loue pas de temps. Ça, c'est une grande dépense. Par exemple, on n'a pas de salaire. Est-ce qu'on peut payer les gens pour ce qu'ils font ici? Est-ce que j'ai dit à mes enfants, les pasteurs, j'ai dit, si vous devez me payer, ça doit être combien? Chacun a dit pour lui, ils sont partis. J'attendais la partie où ils avaient dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va se mettre ensemble pour te payer. Ils ont dit le montant, ils m'ont donné l'information et puis ils sont partis. Je peux prêcher ou bien démettre? La première raison pour laquelle on donne, pour les gens qui sont matures, quand on donne là, c'est parce qu'il y a des charges. Il y a des charges. Il y a des charges. Et ce qu'on donne, ça permet d'assumer ces charges. La deuxième chose que je vais ajouter ce matin, c'est que donner là, ce n'est pas pour quelques-uns. Tout le monde donne. Le pasteur donne. Les responsables donnent. Le reste du peuple aussi donne. Tu ne dois pas te soustraire de donner. Je ne suis pas venu te dire ce matin, oh, quand tu vas donner, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire ceci. Non. Tu dois être responsable pour dire, mais l'argent qu'on donne là, voici ça. Quand tu quittes chez toi, tu viens, il y a des nouvelles choses qui ont été achetées. Mais tu ne te poses pas la question, où est-ce que c'est quitté? Ce n'est pas tout que quelqu'un vient déposer. Il y a des choses qu'on achète. Il y a des choses qu'on achète. Il y a une horloge derrière toi là qui ne marche pas. Il faut regarder derrière. C'est une pile de 50, on doit mettre dedans. C'est une pile de 50. Il ne faut pas regarder pour sourire. C'est une pile. Je ne peux pas prier sur l'horloge pour que ça marche. Non. C'est une pile. Et si tu vas à la boutique, tu ne vas pas dire, le pasteur dit de venir prendre une pile. Hein. Il y a une horloge à l'église qui ne marche pas. Mais vous te poussasser là-bas. Tu dois sortir les gouem. Sortir les gouem. Deuxième raison pour laquelle tu dois donner. Tu dois donner pour montrer ton amour pour l'œuvre de Dieu. Yes. Si tu aimes Livingstone Calling International, tu portes les t-shirts, c'est bien. Tu mets ma photo sur les écrans, c'est bon. Tu dois donner. Il y a 5 langages d'amour. J'ai expliqué ça, non? 5 langages d'amour. Avec Gary Chapman. Premier type de langage d'amour. Premier langage d'amour, ils sont des paroles valorisantes. Deuxième, c'est quoi? Passer des moments intimes, personnels, des moments de qualité.
Quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui rends service. Quatrième type de langage d'amour, ce sont les attouchements et les contacts corporels. Tu peux aller plus loin. Amen. Cinquième type, cinquième langage d'amour, ce sont les dons. Ce sont les dons. Quand je lisais ce livre-là, j'ai demandé à celle qui partage ma vie, je lui ai dit, comment est-ce que je dois te montrer que je t'aime? Tu ne peux pas dire que tu aimes sans donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Il faut mettre ça à l'écran. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Si tu m'aimes, si tu aimes cette église, tu dois donner quelque chose. Ce matin, je ne peux pas venir te dire tu vas avoir quelque chose en retour. Je suis venu te parler de la responsabilité. Si tu m'aimes et que tu aimes cette église, tu dois donner quelque chose. Chaque dimanche, tu dois donner quelque chose. Chaque mois, tu dois donner quelque chose. Si tu m'aimes, si tu aimes cette église, si tu veux que cette église aille loin, tu dois donner quelque chose. Parce qu'on n'aime pas sans donner. Ma mère m'a dit, Edmond, il n'y a aucun garçon qui cherche une femme sans rien lui donner. Ça n'existe pas. Si tu as quelqu'un qui t'aime, qui ne te donne rien, c'est un menteur, c'est un voleur. Laisse-le. Parce que chacun donne à son niveau de bénédiction. Il ne peut pas te donner 100 000, mais il peut t'envoyer 100 francs. Il ne peut pas te donner 1 million, mais il y a une fleur qu'il a cueillie sur la route en venant qu'il peut te donner. Parce que l'amour se traduit toujours dans quelque chose qu'on donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans donner. Quand Dieu nous a montré son amour qu'il avait pour nous, il a donné Jésus. Jésus. Tu ne peux pas être assis, oh j'aime le pasteur c'est mon papa, c'est mon père spirituel. Ok, on a entendu cette partie-là. Mais qu'est-ce que tu donnes maintenant? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Je me garde. Vous savez, je suis un homme de Dieu qui veut être vraiment intègre. Et je n'abuse pas des gens. Il y a certains de mes challenges que je porte seul dans le secret. Il y en a peut-être un ou deux à qui je parle. Il y a beaucoup de mes challenges que je porte seul dans le secret. Je n'appelle pas les gens pour dire, oh j'ai tel besoin de ceci, j'ai tel besoin de ça. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Il faut que ce que vous donnez là ne vienne pas par la contrainte. Ça vienne par l'expression de votre amour. Si tu dois donner quelque chose à ton pasteur, n'attends pas qu'il te demande. Donne-lui en avance, en lui montrant que tu l'aimes. C'est pas quand ma facture n'a pas été payée que je viens devant toi pour dire, oh j'ai pas payé que vous allez cotiser pour payer ma facture. Ça n'a pas de sens. Vous m'avez aidé, mais ça n'a pas de sens. C'est lorsqu'avant que je n'ouvre la bouche, quelque chose m'attend sur le chemin pour dire, papa, tu as trop transpiré, tiens. Et même moi encore, même, ne vous occupez pas de moi, ce n'est pas grave. Mais l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes, occupez-vous de cette œuvre-là. Livingstone, ce n'est pas pour moi. Hein? Je mourrai pour laisser Livingstone. C'est notre affaire à tous. C'est notre problème à tous. Ne me laissez pas porter une charge qui va me tuer, qui va m'asphyxier. Non. Ne me laissez pas mourir dans quelque chose. Aidez-moi à porter la charge. L'une des charges, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi les finances. Ce n'est pas seulement le jeûne, c'est aussi les finances. La dernière fois qu'on a payé une chaise dans cette église, c'était quand? La dernière fois qu'on a payé une chaise dans cette église, c'était quand? L'année dernière, on a dit au tribut d'apporter des offrandes. Mais j'ai vu combien de fois ça s'est reposé sur les pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de membres de l'église qui ont démissionné. Il y en a encore même pour qui on a volé le don, qui maintenant qui ont décidé même de ne plus rien donner. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'aide. Parce que tu as un réel problème. J'ai vu ma femme en train de souffrir, en train de jeûner parce que les gens de Victoire là, il y a beaucoup qui l'avaient abandonné. Femme en train de jeûner, en train de prier parce qu'il y a un piano à acheter. Vu ma femme dans la souffrance. Parce que Victoire, ils ont là, Maintenant, au moment où il fallait sortir l'argent pour payer le piano là, ils ont disparu. Oui, ils ont disparu. Vu les gens ici de la louange, ils sont là, on dit louange, ils sont là. J'ai vu combien de fois ma fille passer, Christelle a souffert. Je les ai vus venir avec la batterie, combien de fois ils ont souffert. Charger la batterie pour venir. Ils auraient pu prendre un Yango qui était à jamais, mais ils se sont débrouillés pour mettre ça dans un car. Parce que les gens de louange n'ont pas donné suffisamment pour acheter la batterie. Vous voyez comment vous êtes calme? Vous voyez comment vous êtes calme? Comment vous êtes calme? Ah, c'est eux là, c'est eux qui sont devant, c'est eux le problème, ils n'ont qu'à gérer. Il n'y a pas un problème ici qui est le problème du pasteur seul. Il n'y a pas un problème ici qui est le problème du pasteur Christian, mais un problème du pasteur Diane, un problème du pasteur Marcel seul. Non, c'est nous tous notre challenge. C'est nous tous notre affaire. On ne doit pas se soustraire. Pourquoi on n'est pas responsable quand c'est comme ça? Dans ta famille, quand il y a un funérail, tu ne connais même pas le cousin qui est décédé, tu cotises. On dit tu as une tante qui est décédée ici, là, tu ne la connais même pas, mais tu cotises. Souvent même tu as un parent, tu cotises pour tes enfants qui ne sont pas en âge.
Tu dis, ah, je donne ça, ça c'est la participation de mes enfants. Ils ne savent même pas c'est lequel de tes parents qui est décidé. Mais tu donnes parce que tu sais que tu as une responsabilité de soutenir, parce que tu sais qu'il y a des chasses à des funérailles. Mais quand c'est pour Dieu, tu dis c'est l'œuvre de Dieu, non, Dieu n'a pas. Je suis venu t'informer qu'il n'y a rien qui quitte au ciel pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui quitte au ciel. Nous tous, on allait prendre l'avion pour aller là-bas. Il n'y a rien. Tu donnes, troisième raison, pour montrer que tu crois en la vision. Tu donnes pour montrer que tu crois. Tu crois à la vision, mais tu crois aussi au visionnaire. Oui, si tu penses que je vais manger ton argent et grossir avec ton argent, tu auras du mal à donner. Parce que tu ne crois pas à mon intégrité. Tu ne crois pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la chair. Donc il allait te dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même quand tu souffres dans le secret, tu ne dis pas. Je vois mes amis, je vois des amis. Je t'ai dit une fois, on est parti à Accra et un pasteur dit il a fait 7 offrandes pour venir. Tout ce qu'il a apporté sur lui était nouveau. Il dit il a fait 7 offrandes. Il dit tu as fait 7 offrandes comment? Il dit oui, ils ont fait 7 offrandes dimanche pour qu'il ait l'argent pour venir. J'ai déjà fait 7 offrandes ici pour que tu me donnes l'argent pour faire quelque chose. Quand tu as foi au visionnaire, quand tu as foi à la vision, tu es prêt même à donner ta voiture. Parce que tu sais que cette affaire-là, ça va quelque part. Mais quand tu ne crois pas, c'est ça, tu envoies des miettes, tu jettes. Donc, quand c'est débrouillé ça. Donc, quand c'est débrouillé, ou bien, non, qu'à faire encore, on va voir. Non, qu'à faire encore, on va voir. Le don est toujours une expression de foi. Parce qu'en réalité, qui de nous a déjà vu Dieu bouffer son argent? Qui de nous a déjà vu Dieu dire, ah, ma fille, l'argent que tu m'as donné, j'ai fait un virement dans mon compte. Nous tous, on croit que quand on met ici, là, c'est à Dieu que ça va. C'est pas ça. On croit que quand on met dans le panier, c'est Dieu qui gère. On croit que c'est notre foi qui fait qu'on donne. Ceux qui n'ont pas la foi ont toujours du mal à donner. Toujours du mal à donner. Ne me dis pas que tu crois en moi quand tu ne peux pas donner dans ce ministère. Ne me dis pas que tu crois en la vision que Dieu nous a donnée. Quand Pasteur Diane vient ici, Pasteur Christelle vient, et puis elle parle du monde, tu dis, I will be there, I will be there, I will be there, I will be there, I will be there. To be there là, c'est ça on parle ici. Pour être there là, c'est de ça on parle maintenant. Est-ce qu'on est des chrétiens responsables ou bien on est des enfants qu'on doit blaguer? Tu vois, c'est aux enfants on dit au Père Noël. Mes enfants, ils ont atteint un âge où ils savent que hey, Père Noël, là, c'est le vieux qui fait. Donc quand tu es mature, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Quand je dis à mes aînés là, il lui dit, papa, tu n'as pas chez nous. Il dit, mais est-ce que vous avez parlé au Père Noël? C'est-à-dire, à la limite, ils ont envie de me faire tuer pour dire, tu nous prends pour des insensés ou quoi? Il y a un âge où on croyait en ça. Quand tu es bébé là, c'est ça, on te dit, il faut donner, Dieu va te donner beaucoup, il faut donner. Quand tu es grand, on dit que ce que tu donnes là, ça permet de faire l'œuvre du Seigneur. Quand tu es bébé, on dit, non, il faut donner. Tu as donné combien? Qui veut donner 100 000? C'est ça, quand tu es bébé, on te dit ça. Mais quand tu es grand, on dit, hey, ce que tu donnes là, c'est ça qui nous permet de payer les factures. C'est ça qui fait qu'on paye terrain. C'est ça qui fait qu'on paye ceci. C'est ça qui fait qu'on paye cela. Je connais des hommes de Dieu qui prient dans des cartons et qui ont de belles voitures. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup qui ont des grandes télévisions chez eux à la maison, mais même pas un petit écran à l'église. Oui, j'en connais. J'en connais qui ont des maisons supra-climatisées, mais aucun climatisé chez eux à l'église. J'en connais. Mais moi, je fais le choix de dormir dans la chaleur. Dormir dans la chaleur pour que l'œuvre de Dieu soit dans les climatiseurs. J'ai fait le choix d'avoir un écran insignifiant pour que les meilleurs écrans soient à l'église. La dernière fois qu'on a été volé, j'ai pris mon petit écran, je partais. Mon garçon a dit, papa, tu vas donner ça là encore. Tu vas donner ça là encore. Le grand qu'on avait là, tu n'as pas dit donner son prix. Petit là encore là, tu vas le donner. C'est pourquoi? C'est pour ne pas choquer, pour ne pas que les enfants me combattent. Je suis obligé de prendre ce qu'on a, venir dimanche, retourner. Quand je prends mon écran, je retourne, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal, hein? Ah, c'est le pasteur, c'est lui qui doit payer le prix. Ça doit te faire mal. Tu as dit, papa, laisse cette souffrance-là. C'est quelle souffrance? Laisse dans la télévision à la maison. Pourquoi vous êtes calme pendant que je suis en train de prêcher? Heureusement que Dieu m'a donné mes frères. À moi, vie encore. Heureusement.
Sauf exception, je n'appellerai pas quelqu'un ici pour dire je n'ai pas à manger à la maison. Pas compter sur moi. Oh. Sauf exception, je n'appellerai pas quelqu'un ici pour dire oh, on m'a mis dehors, viens payer mon loyer. Le juge t'appelle, c'est que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est tu comprends ce que ça te dit? Le juge t'a appelé pour dire allô, c'est le pasteur. Je sais qu'on est en train de faire quelque chose à l'église, on a besoin d'argent. Sinon, si c'est moi-même, laisse-moi mourir de faim. On donne pour montrer qu'on a foi au ministère. On croit au ministère. Pour montrer aussi qu'on croit à la parole prophétique de l'homme de Dieu. Le vendredi, on était en train de prier. C'est quand jeudi, pasteur Nadège, c'est quand jeudi, on était en train de prier. C'est arrivé, moi, quand on a fait la prière, j'ai envoyé un message dans le groupe. J'ai dit, je sens l'esprit de la prophétie sur moi. Quelqu'un est là? J'ai dit, je sens l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un à qui j'ai parlé qui m'a dit, pasteur, ce que tu as dit, c'est faux. Pas quelqu'un. Dieu a ouvert mes yeux pendant que j'étais sur la chaise. Mais parce que j'écrivais, je parlais en langue. Tout le temps que je voyais des choses extraordinaires sur la vie des gens. Il n'y a pas quelqu'un à qui j'ai fini de parler puis j'ai dit, il faut faire une offrande. Il y a quelqu'un qui s'est senti touché, qui a cru en la parole. Il m'a fait une offrande. J'ai béni Dieu pour sa vie. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un, après la parole que je t'ai donnée là, donne-moi une offrande. Je viens de prophétiser comme ça. Qu'est-ce que le prophète boit maintenant? Amy, le prophète a fini de prophétiser. Qu'est-ce qu'il boit maintenant? Non. Dieu m'en garde, je te dis, je n'ai pas fait ça. Moyennement, je n'ai pas fait ça. C'est pas comme ça qu'on m'a formé dans le ministère. Non. Il dit, le jour où moi je t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose qu'on va acheter dans cette église. Sinon, si c'est pour moi-même là, laisse-moi. Moi, je n'ai aucun problème. Même ça là, je peux porter dimanche encore. Moi, j'ai dépassé l'âge pour déplaire aux gens. Non, dimanche là, je peux porter ça encore. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est toi qui n'es pas encore marié. C'est toi qui dois être bon pour que quelqu'un te voie. Cette année, j'ai fait 15 ans de mariage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'en dis? Ça ne me gêne pas. J'ai dépassé l'âge. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de négliger votre apparence. Moi, il dit pour moi là, dépasser l'âge de ça. Voilà. Donc, ce que je vais porter, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Je peux porter ça même à ton mariage. Si papa demandait pardon à ton mariage, il est venu dedans. Oui. Je ne suis pas comme les autres, ils vont dire non. Ah, mais dimanche encore, il a porté quoi? Puis aller m'endetter ou bien appeler un de mes fils là, raconter n'importe quoi. Oui, mon fils, oui, je vois quelque chose sur ta vie, donne-moi 50 000, alors que je vais payer un costume. Non, hein? Si j'ai vu que ça me plaît, je fais photo, screenshot. Comment on appelle ça? Capture d'écran, c'est dans mon téléphone. Si Dieu m'a donné l'argent, il va payer. Si Dieu ne m'a pas donné l'argent aussi, il porte même veste, ça y vient. Il porte même veste, ça y vient. Vous êtes ici ou bien vous êtes parti? Première raison pour laquelle on donne, c'est quoi? Constituer la provision pour prendre en charge les dépenses du ministère. Deuxième raison, c'est quoi? Pour montrer notre amour. Troisième raison, c'est quoi? Troisième raison, c'est quoi? Yes, pour montrer qu'on croit en la vision ou qu'on ne croit pas en la vision. Quatrième raison pour laquelle il faut donner, pour montrer notre compréhension des choses de l'esprit. Quand quelqu'un est spirituel, là, il sait que quand il a reçu une parole, il y a une sémence qu'il doit faire dessus. Yes. Il y a une de mes cousines, qui croit à mon ministère. Ma cousine croit à mon ministère. La dernière fois, j'étais à Abidjan en retraite et puis je l'ai appelé. J'ai dit, 3 mois ne vont pas finir, tu vas t'envoler. Ma cousine, elle travaillait dans une compagnie aérienne. Elle dit, elle a démissionné parce qu'elle veut faire. Et puis je priais, Dieu m'a dit, dis-lui. J'ai dit, 3 mois ne vont pas finir. Je suis rentré dimanche, lundi matin très tôt, elle m'a envoyé de l'argent. C'est ma cousine, hein? Elle dit, je te fais cette offrande parce que tu as dit quelque chose sur ma vie. Quand tu es spirituel, tu sais. Quand tu n'es pas spirituel, tu dis Amen. Oh. Amen. I receive. Combien de reçois tu as reçu? Combien de I receive tu as reçu? Quand un homme fait une offrande, ça montre qu'il est spirituel. Quand quelqu'un est charnel, là, c'est ça, il fait des calculs. Il fait des calculs. Laisse-moi aller plus loin même. Regarde. Quand tu donnes là, ça monte ton degré d'attachement à l'argent. Quand tu donnes, ça monte à combien de fois. Vous savez, quelquefois on résiste pour donner certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à ces choses. Résiste. Ah, ma télé là. C'est ma télé, hein, chérie. La télé, hein.
Tu peux tout donner sauf ça. Un homme de Dieu a dit, Seigneur, ce que je ne peux pas te donner en retour, ne permet jamais que j'ai. Et laisse-moi te dire, parce que la révélation qui est derrière ça, c'est que Dieu te donne tout ce que tu peux lui donner en retour. Ce que tu n'as pas là, c'est ce que tu ne peux pas donner à Dieu. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu ne peux pas donner à Dieu. What you don't have, it is what you cannot give to God. C'est ce que tu ne peux pas donner. Moi, c'est parce que je suis marié. Non, je vous dis la vérité. Mes enfants, même ça. Moi, c'est parce que je suis marié que des enfants. Sinon, la vie que je vis là, il n'y a rien qui m'appartient. Il n'y a rien. Comme je suis un peu marié, c'est pourquoi j'essaie de gérer un peu. Mais ma femme sait. Quand ça vient comme ça, on fait pour la maison un peu. Et puis le reste là. Le reste. Quand je dis que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce que c'est parce que pour la maison là, c'est fini. Le reste là, c'est pour l'église. Au mois de janvier, j'ai fait mes bilans financiers. J'ai donné 40% de tout ce que j'ai eu à Dieu. 40%. Si j'ai eu 100 000 en janvier, 40 000 sont partis dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu es au niveau où on doit te demander pardon pour donner 10%. C'est-à-dire 10% là même là. Tu n'es pas encore bien sorti. C'est-à-dire, on doit encore intercéder dans 10% là. On doit te demander pardon. On doit prier pour toi. On doit te menacer. On doit te donner une carte. On doit faire publicité. On doit te motiver. On doit te galvaniser. On doit intercéder. Dans 10% là. J'ai dit janvier. Tout ce que j'ai eu en janvier, il y a 40% de ce que j'ai eu qui sont allés dans l'œuvre. Qui sont allés dans donner. 40%. J'ai vécu avec 60%. Et dans ça, encore, il y en a qui sont venus me raqueter. Je peux prêcher bien de m'arrêter là. Est-ce que le message est bon? Regarde, 2024, si tu n'as pas changé ton offrande, tu n'as pas changé ta manière de donner, tu n'as pas changé ton indiscipline dans la dîme, ça ne sera pas bon pour toi. Pas bon pour toi. Je bénis Dieu. Il y a certains de mes enfants vraiment qui ont sorti, qui se sont distingués. Mais il y en a pour qui je prie que ça arrive. Il y en a pour qui je prie que ça arrive. Souvent, mais il y en a qui me donnent enveloppe et puis c'est devant eux-mêmes que je fais la dépense. C'est-à-dire, je ne cache pas, quand tu me donnes là, je ne cache pas ce que j'ai fait avec. Et tu vas voir que rarement j'ai acheté une chaussure avec ce que tu m'as donné. Il y en a qui me font une offrande et puis je dis bon, hé, appelez le gars d'impression là. Devant toi, je déchire ton argent là et puis j'envoie parce qu'il y a des charges. Karel, est-ce que tu as des enveloppes? Je peux avoir des enveloppes. Mon message là, c'est les a rendus calmes comme ça, fort. Est-ce qu'on a mal fait? On a mal fait? J'ai mal fait de prêcher comme ça. Vous êtes fâchés contre moi? Acclamez le Seigneur si vous n'êtes pas fâchés contre moi. Tous ceux qui sont là ce matin, qui ont leur dit, venez, je prie avec vous. Le mariage continue. Tous ceux qui sont là ce matin, qui ont leur dit, venez, je prie avec vous. Aide-moi à dire à ton voisin, quand on dit venez pour les dîmes, là, je ne t'ai jamais vu t'élever. Je ne t'ai jamais vu te lever. Dans cette église-là, on dit, tous ceux qui ont leur dîme, il faut m'aider à lui dire ça. Parce que si moi lui dis ça, il va penser que c'est moi qui l'attaque. Dis-lui, je ne t'ai jamais vu te lever. Dis-lui, quand est-ce que tu vas te lever un jour pour donner ta dîme? Donc toi, tu n'as